Ovation le Seigneur. Tu peux te tenir sur tes pieds et ovation le Seigneur. Amen. Amen. Dis à 3 personnes. Ce matin, on va recevoir quelque chose. Amen. Amen. Et sous vos ovations, s'il vient dans cette place, je vais passer le micro. Amen. 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 Qui a 70 ans ici? Voilà. Qui a 70 ans ici? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais les gars, voici Amen. Bonjour, c'est la chorale, non? Oui, c'est la chorale. Ok, bonjour la chorale. Vous savez, quand nous nous réunissons dans le lieu de culte, on ne vient pas rencontrer le pasteur, mais on vient rencontrer celui qui a appelé le pasteur. C'est la première chose qui doit t'emmener. La deuxième chose qui t'emmène, c'est avoir une relation avec le Dieu qui a appelé le pasteur. Donc quand on dit acclamer le Seigneur, tu dois savoir que tu acclames le Dieu qui te donnera la réponse et le Dieu qui conduit celui qui te conduit. C'est pourquoi je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. En tout cas, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux de vous rencontrer et nous prions que Dieu puisse multiplier les rencontres. Amen. 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 Vous n'êtes pas vieux, non? Donc vous pouvez rester 1 heure debout. Donc je suis le révérend Chris Mabiala. Et comme mon frère, Marcelin l'a dit, je suis le fils du révérend Ernest Wewuno. Amen. Amen. Donc je suis là, je suis aussi des églises Mies. Je conduis aussi. Donc je conduis une église qu'on appelle le Sébec. Et c'est rempli que des jeunes. Amen. Amen. Donc nous on est en train de travailler dans les jeunes. Et bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Si tu n'as pas encore 80 ans, c'est que tu es encore jeune. Amen. Amen. Donc ma prière quand je vous vois, c'est que nous soyons capables de prendre toute cette zone de Dieregwe pour la gloire de Christ. Amen. Amen. On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, je bénis, je glorifie ton nom. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Père éternel, Dieu de grâce, tu as voulu que nous soyons ensemble ici ce matin afin de manger la nourriture qui vient de ta table. Car tu as dit l'homme ne sera pas nourri seulement de pain,
mais de toute la parole qui sort de toi aussi. C'est pourquoi, Père, ce matin, nourris-nous de ta parole, afin que notre esprit puisse prendre du volume et que nous puissions devenir des serviteurs en esprit et en vérité, comme toi tu le veux. Dans le nom de Jésus, nous avons. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. 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 Ok, le thème de ce matin, la parole au milieu de nous. Amen. Vos amens là sont rares. Hein? Non, c'est un bébé. Il fait son ministère. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 19. À partir de 1 jusqu'à 10. Amen. Luc 19, 1 jusqu'à 10. Jésus entre dans Jéricho. Mon frère, prends le micro. Jusqu'au fond, on ne va pas t'entendre. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus. Mais il ne peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Oui, mais Zachée debout dit au Seigneur, écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Lo me
dois demander les codes de la maison. Amen. Amen. La Bible est en train de nous dire qu'il y avait un homme qu'on appelait Zachée. La vie de Zachée était mauvaise. Amen. Zachée, le travail qu'il faisait, il travaillait pour les ennemis d'Israël. Donc en temps normal, Zachée ne pouvait pas être qualifié pour quelque chose de bon venant de Dieu. Amen. Zachée volait son propre peuple. Zachée travaillait pour l'ennemi de son peuple. C'est pourquoi quand Jésus a dit à Zachée, je vais venir dans ta maison, les gens ont commencé à crier, mais tu ne peux pas aller chez Zachée. Il est comme ça, il fait ceci, il parle comme ça, il mange avec X. Amen. Mais le Seigneur Jésus, Amen, n'avait pas besoin de cette information. Parce que cette information, il avait déjà. Amen. Le Seigneur Jésus savait qui est Zachée. Donc il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle qui est Zachée. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es. Et je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. Mais le Seigneur qui a touché ton cœur, qui a voulu que tu viennes ici, lui il te connaît déjà. Et il veut faire quelque chose de spécial avec toi. Ce n'est pas ce que les gens disent que tu es qui compte. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. Mais ce qui compte, c'est ce que lui il veut faire avec toi. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Je veux un amen plus vivant. Mon frère, ma soeur, je vais d'abord parler à une femme. Même si tu as eu 5 enfants, avec 5 hommes différents, cela n'est pas important pour Jésus. Je veux parler à un homme. Même si tu n'as pas de travail ou bien ton argent ne te permet pas de bien t'occuper de ta famille, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que le Seigneur te connaît et il veut faire quelque chose pour toi à partir d'aujourd'hui. Quand nous lisons dans Luc 19, la Bible dit, Zachée avait envie de voir le Christ. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Est-ce que j'ai quelqu'un? Je veux que quelqu'un lève sa main. Amen. La Bible me dit que Zachée voulait voir le Christ. Il est entré dans la foule jusqu'à... Il est monté sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Toi aussi, tu cherches quelque chose. Tu veux qu'il agisse. Tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi. C'est pourquoi tu es venu ici. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Avant que tu viennes ici, lui il avait déjà pris rendez-vous avec toi ici. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Avant que tu quittes ta maison, ce matin, lui il avait déjà pris rendez-vous avec toi. Le problème qui te fatigue, lui il a déjà pris rendez-vous avec ce problème-là. Il a une solution pour ce problème. La Bible me dit, quand Jésus est arrivé sous l'arbre, il a levé les yeux. Il a dit, Zachée, descends. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a un jour tu dois faire une rencontre. Et cette rencontre doit changer ta vie. Amen. Le problème de l'église moderne, le problème de l'église africaine,
Nous aimons prier. Mais il y a un autre. Nous voulons voir des miracles. Mais il y a un autre. On dit le pasteur a l'onction parce qu'il fait tomber les gens. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, est-ce que j'ai quelqu'un? Ce qui est important, c'est ton âme. Nous sommes dans une guerre. Le diable cherche des âmes. Dieu cherche des âmes. Si tu comprends la valeur de ton âme, tu ne ferais pas n'importe quoi de ta vie. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Mon temps est presque fini déjà. Donc je vais aller vite. Vous pouvez continuer à évoluer plus que ça. La Bible est en train de me dire dans le livre de Matthieu 1, le verset 21, c'est l'ange qui parlait à Marie. Et l'ange a dit ceci à Marie. L'enfant qui va naître va enlever le péché, va effacer le péché, va supprimer le péché de son peuple. Mon frère, ma soeur, amen. Mon frère, ma soeur, Zachée était disqualifié. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Zachée était disqualifié. Mais comme Jésus était venu pour effacer le péché, Zachée est devenu qualifié. Écoute-moi bien. Peuple du chandelier d'or. Chandelier d'or Djéréboué, c'est ça, non? Oui. Amen. Écoute-moi bien. Ce qui te qualifie pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, ce n'est pas venir chaque dimanche à l'église. Ce qui te qualifie, ce n'est pas donner ta dîme et tes offrandes. Ce qui te qualifie, ce n'est pas parce que tu as une bonne relation avec le pasteur. Ce qui te qualifie, c'est parce que tu as eu une rencontre avec le Christ. Écoute-moi mon frère. Zachée, quand il est descendu de l'arbre, il a emmené Jésus dans sa maison. Et les gens ont commencé à crier. Zachée a écouté ce que les gens disent. Mais sauf que cette fois-ci, ce que les gens disaient n'était plus vrai. Au début, souvenez-vous, j'ai dit quoi? Il était voleur. Il travaillait avec l'ennemi. Il faisait des mauvaises choses. C'était vrai au début. Mais quand il a rencontré le Christ, quand le peuple a dit, c'est un bandit, c'est un voleur, il est comme ceci, il est comme cela, il a dit oui, je reconnais qu'avant j'étais
l'Apocalypse. Il est écrit dans l'Apocalypse vraiment même. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre. Il est dans quand il compte le vraiment ben ton nom même ouais. Est-ce que je peux avoir le amen de Mais alors Écoutez, Biloto, l'enfer est une réalité. Zomé, nous beau et voici. Et notre vie ne s'arrête pas sur terre. Bon, ben ça, il tombe en polo à Ibadi. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, Non, ils sont dans l'île. si notre vie s'arrêtait sur terre, Pourquoi pourquoi Zachée a décidé de remettre 4 fois ce qu'il a fait? Vous savez, si tu as volé 1 milliard et que tu décides de remettre 4 milliards, c'est que tu vas t'appauvrir. Mais Zachée a décidé de s'appauvrir pour recevoir la gloire de Christ. C'est pour nous dire que la gloire de Christ, apparemment je ne te laisse pas le temps d'interpréter. La gloire du Christ dépasse l'argent. La gloire du Christ. Amen. Je sais que quand je dis la gloire du Christ dépasse l'argent, je suis au Bénin. On aime l'argent au Bénin. Au point où on refuse les pièces grattées et les billets déchirés. Ouais, c'est ça, on a l'argent. Mais en tant que chrétien, l'argent ne peut pas être la fin de notre vie. Parce que le jour où tu seras enterré, il n'y aura pas cette fois dans ta poche. Tout ce que tu auras eu restera sur terre. Et la seule chose que tu vas emporter avec toi, c'est ton âme. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? Amen. Pardon, ne m'acclame pas. Je n'ai pas besoin d'être acclamé. Mais regarde ton voisin, regarde ta voisine. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ton âme est sauvée? Pose-lui la question. Pose-lui bien la question. Tourne celui de ce côté, pose-lui bien la question. Non, tu as honte de lui poser la question. Pose-lui bien la question. Tu lui as posé la question. Est-ce que tu as écouté la réponse? Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Être sauvé, ce n'est pas venir à l'église. Mais c'est avoir cette rencontre avec le Christ. Et si tu n'as pas eu cette rencontre, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Tu peux être au milieu de nous, mais tu n'es pas encore sauvé. C'est pourquoi il faut s'auto-qualifier. Amen. Regardez, on va revenir dans notre histoire de base. Zachée voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Jésus avait prévu de voir Zachée. Mais Zachée a d'abord fait le premier pas. Si on nous raconte l'histoire de Zachée aujourd'hui, c'est parce que cela doit nous instruire. Cela doit nous enseigner. Cela doit nous parler. Donc je veux que cette histoire te parle. Si tu sais au fond de toi que quand tu es là, quand tu es assis ou assise là, tu ne peux pas raconter comment tu as rencontré Jésus. Si tu ne peux pas raconter comment tu as rencontré Jésus, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui parlent en langue parce que l'autre, le voisin, parle en langue. Et chaque fois qu'il parle en langue, ça dépend du voisin qui est à côté de lui. Il y a plusieurs au milieu de nous qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ce matin. Ta
avec Jésus, est-ce que tu peux nous la raconter? Zachée dit ceci. J'étais là, j'ai entendu que Jésus vient. Je suis allé. Je suis monté sur l'arbre. Jésus m'a dit descends. Il est venu dans ma maison. Il m'a dit je suis sauvé. Moi, c'était en 94. Voilà, c'est plus simple, sinon tu allais avoir mal aux lèvres. Voilà. Pendant une croisade de renards banqués à Pointe-Noire, au Congo. C'est là où je l'ai rencontré. J'ai commencé à parler en langue le même jour. Donc je peux parler de mon histoire avec Jésus. Ma première rencontre avec Jésus. Quelle est ta première rencontre avec Jésus? La parole de Dieu au milieu de nous. La parole de Dieu non pas au milieu de l'église, mais au milieu de ton cœur, au centre de ta vie. Quelle est la place que Jésus, qui est la parole, a dans ta vie? Mon frère, ma soeur, je vais reposer ma question. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Bon, si tu n'es pas fâché avec moi, acclame quand même le Seigneur. Pasteur Marcelin, je n'ai pas tiré là. Ah, merci de m'avoir acclamé, que quelqu'un acclame le Seigneur. Vous pouvez me faire la lecture de ce passage? Merci. Marc 10. Marc 10, le verset 46. Marc 10, verset 46. Il est écrit: Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis, ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. Continue. C'est un mendiant. 47. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent: tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Les gens l'appellent l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. Amen, c'est bon.
Amen. Jésus est arrivé à Jéricho. Jésus wa Jericho. Et il y avait un homme Bon, depende do fine. aveugle. No kuntono re. Mais il a entendu Amo ese. que Jésus arrivait. Donc Jésus ja. Et il voulait quelque chose. Wa edine. Lui, il voulait retrouver la vue. E jona mo. Amen. Amen. Chaque fois Do wede pepe qu'on entend que Jésus arrive, wede kwede se o Jésus wa ja. ce dont le nom est resté dans la Bible, Mais si ko e kan be mele. cherchez quelque chose. You know timbe. Et quand vous allez regarder dans le verset 52, Imi kono afo kande wiya weto. verset 51 d'abord, Afo kande bulo oui ko 52, do wa kande. Jésus lui pose la question. Jésus no kore kan yo. Que veux-tu que je fasse? E do e ja joma wa na we. Et il a dit que je retrouve la vue. E do jona mo. Quand Jésus se déplace, Ni no Jésus gambe certain. il vient avec une solution. E do he kolon do yi. Mais je vais encore répéter. Naso goroti. La plus grande solution que Jésus puisse donner, De blondo da ho de Jésus ganna. c'est le salut de ton âme. Wala gan li don pe ton. Amen. 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 Je vais presque finir par là. Non, voyez Donnez-moi moi 5 5 minutes, je vais finir. Non, non, faut le finir. Amen. Amen. Qui est mère ici, qui a un enfant de Mais to fi bo TV a yi a ko do fi do fi. Ma ko lo te. Levez bien les mains. Mi zia lo wa gaganti, i a yi wa do fi. Il y a beaucoup de mères. I a le support do fi. Qui est père ici? Mais de baba do fi bo ko TV. Père 1, 2, 3, 6 enfants, 50. A o TV a ton troko ene a troko. Il y a beaucoup de pères. Pour toi le support do fi. Bon, qui est célibataire? Quand Mais les le célibataires vont dire qu'on n'a pas pensé à eux. Mais de lo fi Qui est bo do célibataire? Il faut lever la main. Zia lo ga ma do asi, ma do fi, ma do nyon. Bon, c'est pas pour vous le message là, c'est pour les papas et les mamans. Mais c'était juste pour que vous puissiez lever la main. Mileton, même mileton. Autant les boy aller ko to, ni do lo mi zia lo ga ko wa. Amen. Amen. En tant que parent, moi-même je suis père de 3 enfants. Nyesu baba wa nyina via ton. Ta iti medito. Les parents se rendent compte aujourd'hui Medito no mo ku je go que ebe. éduquer un enfant Donc il prend vile est devenu difficile. e via. Parce qu'il y a beaucoup de contre-valeurs. Na nous supporti bo ero wi wa do na wa lo dagbe. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses. Nous bible support. Ce que tu voulais cacher à tes enfants, Nous e anti ko no se bla lo vilo. Internet Do mo leji ou les amis kabi hagbele. vont lui montrer ça. Yena do ye ha ko lo. Aujourd'hui, c'est devenu difficile Egbe via uta. de pouvoir éduquer, de bien éduquer son enfant. E via wi ndo ko lo vi me ton grandi. Amen. Amen. Même dans ça, Kaka bien ne lo me. il y a une solution. Blondore ko lo fi C'est nega. Jésus. Jésus ouais. Si en tant que père, Ni ta iti medito. en tant que mère, Ta iti medino. tu as soif de Jésus, A do ko ku Jésus ton. la soif là, Ko wo ne lo. tu vas communiquer ça à tes enfants. Anse bio fito eleme. Et quand tes enfants auront soif de Jésus, Ina yela su do ko ku Jésus. quel que soit ce que le monde va leur dire, De pepe de do ayi wona do na ils yo. vont s'attacher à Jésus. Yena ke Jésus ko. Parce que pour le père, Na oto. pour la mère, Na iya. il est la solution. Enyi blondo Mais même pour les enfants. di ubile lo. Amen. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? E te wa je mo basina we. C'est la question que Jésus a posée à Bartimée. No e Jésus kam yo bati. Et c'est la même question que Jésus te pose ce soir. So kam yo do ko lo Tu Jésus. vas peut-être demander l'argent. Wa ya ko wa ya ambio. Tu vas peut-être demander hélicoptère. Wa ya ambio je mo me. Tu vas demander carré. Wa ambio ayi ba. Mais est-ce que c'est de ça dont tu as réellement besoin? Kam yo do e ne si udo la. Moi, je pense Nyele do. que quand nous venons à l'église, Na mi wa a mi quand nous nous réunissons tel que nous nous réunissons, mi
que c'est ça. Oui, quand ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça, il a dit. Ok. Félicitations. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous êtes plus d'une centaine Mais où en face de moi. compter. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu veux entendre ce que je vais te dire? Est-ce que tu veux entendre ce que je vais te dire? Non, ton oui là n'est pas sincère. Est-ce que tu veux entendre ce que je vais te dire? Écoutez-moi. Quand Jésus est au milieu de ta vie, les choses que tu cherches vont te suivre. Non pas parce que tu vas prier pour ça. Non pas tu vas jeûner pour ça. Mais comme tu suis Jésus, les choses là vont te suivre. Moi je viens du Congo. Je viens du Congo. Je n'ai pas de père ici. Je n'ai pas de mère ici. Mais en venant ici, je suis venu avec 2 voitures. Je n'ai pas prié pour qu'on m'accompagne avec 2 voitures. Je n'ai pas prié pour que je puisse avoir un escorte de 10 personnes quand je bouge. C'est parce que je suis Jésus que toutes ces choses-là me suivent. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Tu me regardes. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a échoué dans la vie? Je ne prie pas pour réussir. Mais je prie pour que ma relation avec Jésus soit la meilleure que je puisse avoir. Parce que je sais une chose. Quand ma relation sera meilleure avec Jésus, la réussite va m'accompagner. L'éducation de mes enfants va m'accompagner. Les voyages vont m'accompagner. Les invitations vont m'accompagner. Toutes les choses vont m'accompagner. Quand il m'a posé la question, que veux-tu que je fasse? Je lui ai dit, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Au milieu de mes faiblesses, au milieu de mes manquements, je veux rester attaché à toi. Et c'est la prière que je souhaiterais que nous puissions faire. Je sais que tu as beaucoup de Bibles, beaucoup de cahiers devant toi. C'est des gens. Tu vas déposer ça sur la chaise. Tu vas et tu vas prier. Tu vas prier d'abord doucement. Et après, je vais te faire prier à la manière du Sébec. Pasteur, 5 minutes. 5 minutes, je finis. C'est bon? Ok. Lèvez-vous, on se lève. Tu vas prier d'abord doucement. Pour te parler à toi-même. Tu vas commencer à dire en parlant doucement. Qu'est-ce que tu veux? Jésus te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Donc commence à répondre à cette question. Commence à te parler à toi-même. Commence à te parler à toi-même. Réponds à cette question toi-même. Dis, qu'est-ce que tu veux? Dis, qu'est-ce que tu veux? Dis, dans ton cœur. Je ne te dis pas de dire à Jésus, dis dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux? Amen. On a prié. Ok. Maintenant, dis la vie à Dieu. Ça, c'est un de mes fils. Ok, maintenant, on va prier à la manière du Sébec. On t'apprend les mains. Donc, montre-leur comment on prie au Sébec. Là, on bouge. Bouge, tu sais quoi, tu as peur? Il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Donc, tu vas quitter ta chaise et tu vas te mettre à prier. C'est bon. Merci. Évangéliste, merci. Vous avez vu, c'est comme ça nous on prie aussi. Donc c'est comme ça que tu vas prier. Mais tu vas prier, on va faire après toi, comme tu es enfant. Donc quand je dis prie avec moi, tu répètes ce que je dis. Mais tu ne vas pas répéter après moi pour qu'il y ait l'ordre. Comment on t'appelle déjà? Samson. Après le frère Samson. Ouais. Et quand je vais dire au nom de Jésus, tu commences à taper les mains et tu te mets à... Sois libre de prier. La valeur de
pas la valeur que l'autre, le voisin ou la voisine donne à son âme. Donc prie pour toi-même. Donc tu ne pries pas après moi, mais tu pries après le frère Samson. Et quand je dis au nom de Jésus, tu commences à taper les mains. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Donc on peut maintenant prier. Ah, le oui là apparemment c'est... Il n'y a que le couple en face là qui dit oui là. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut vraiment prier? Ok, on va essayer. Seigneur Jésus. Hein, je savais. Tu n'es pas encore monté. Pas après moi, après lui. On va encore reprendre. Seigneur Jésus. Ok, ça commence à payer. C'est bon là. On est bon rentrer dans le rythme là. Donc, au nom de Jésus, tu tapes les mains, tu commences à prier. Ne t'occupe pas de la caméra. Ne t'occupe pas du voisin. Si il rit comment tu as prié là, c'est son problème. On est ici là pour la vie de chacun. C'est bon? Ok. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Touche-moi. 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 Dans le nom de Je sens que vous aimez la prière. Pasteur, je peux. Ah, pasteur, si je peux pas vous dire. Ils aiment la prière ici. Ils sont pas satisfaits déjà. Ils sont pas satisfaits. Non, c'est dimanche, pardon. Hier, j'ai fait 5 heures de prière. Je suis fatigué. Amen. Amen. La prière, ça, c'est ce que Dieu vient de faire monter dans mon cœur. Priez avec nous. Seigneur Jésus. Seigneur
Ta gloire sur moi. Ta gloire sur moi. Ta gloire sur moi. Dans le nom de Avant que je prie pour vous, je vais demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute de sa nouvelle naissance? Ou bien pensez qu'il n'est pas encore né de nouveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Tout le monde ici qui sait qu'ils sont nés de nouveau, leur âme est sauvée. Mon frère, ma soeur, quand tu seras en enfer là, moi je serai au paradis. Donc le choix est personnel. S'il y a quelqu'un qui pense vraiment qu'il n'est pas né de nouveau, qui lève juste sa main de là où il est. Ok, tout le monde est né de nouveau. Tu vas lever tes deux mains. Éternel Dieu de grâce, Père, voici ton peuple devant toi. Père, que ta grâce se répande abondamment sur ton peuple. Père, je prie ce matin que ton esprit remplisse ton peuple. Je prie ce matin que chaque homme, que chaque femme ici présent soit éclairé par toi. Père éternel Dieu de grâce, souviens-toi de ce monsieur, de cette femme qui est dans des problèmes actuels. Donne-lui ta solution. Donne-lui ta solution. Donne-lui ta solution. Père, je prie que aucun d'eux ne puisse se perdre, mais que chacun devienne ton ambassadeur dans sa maison. Que chacun devienne ton ambassadeur dans son travail. Je bénis leur travail. Je bénis leur maison. Je bénis cette église qui nous a reçus. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons dit. Quelqu'un peut applaudir. Ovation le Seigneur, ovation.